Alors, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du teint, pour vous donner mes petits conseils, en essayant, j'espère, de vous apporter le plus de réponses possible. Alors, je vais commencer tout simplement par la chose la plus importante, c'est est-ce que vous êtes capable de catégoriser votre type de peau? Si c'est le cas, les choses vont être très faciles. Sinon, je vais essayer de vous aider. Il faut déjà savoir si vous avez une peau grasse, donc c'est-à-dire une peau brillante. Voilà. Est-ce que vous avez une peau grasse avec des imperfections, c'est-à-dire des rougeurs, des boutons, des petites choses? Est-ce que vous avez une peau grasse et sèche? Souvent, les peaux grasses et sèches sont liées au traitement que l'on peut utiliser pour atténuer les imperfections, sont fortement asséchants. Et du coup, on se retrouve avec une zone T toute pleine de petites peaux sèches, abîmées, irritées. C'est vrai que là, c'est un peu plus embêtant. Est-ce que vous avez une peau sèche tout court ou est-ce que vous avez une peau mixte? Alors la peau mixte, c'est la peau parfaite. C'est la peau qui est parfaitement équilibrée, qui est bien hydratée, qui n'est pas grasse, qui ne brille pas. Donc bravo mesdames si vous avez cette peau-là. Donc voilà, donc on va commencer avec les peaux grasses. Donc les peaux grasses qui n'ont pas d'imperfection, les peaux grasses voilà, classiques, vous pouvez utiliser, alors par exemple de chez Unique, vous pouvez utiliser ce fond de teint fluide. Alors c'est un fond de teint fluide minéral touche, donc c'est-à-dire aussi qu'à l'intérieur, vous allez trouver un agent matifiant. C'est un fond de teint liquide semi-poutré. Donc à l'intérieur, vous avez un liquide et une poudre. Donc c'est pour ça que je le mélange régulièrement tout le temps et en pinçant la pipette. Tout simplement pour que la poudre et le liquide se mélangent correctement et que l'effet le soit le plus uniforme possible. Donc ce fond de teint là convient aux peaux grasses qui sont sans imperfection ou avec imperfection, il est quand même relativement couvrant. Pour les personnes qui ont une peau grasse, qui veulent juste atténuer et donner une certaine couleur pour unifier le teint, vous pouvez utiliser aussi le fond de teint poudre. Alors le fond de teint poudre, c'est vraiment le côté matifiant que l'on va rechercher, sans forcément l'effet trop couvrant. Hein. C'est vraiment un effet matifiant que l'on va rechercher, j'insiste là-dessus. Donc vous avez différentes couleurs, vous voyez là par exemple j'ai la taffetas. Donc c'est vraiment un produit qui dure assez longtemps, on en met relativement peu. Vous avez pour les peaux grasses avec des imperfections ou des rougeurs, des fonds de teint crème. L'avantage des fonds de teint crème, c'est que vous pouvez l'appliquer avec une petite éponge et vous pouvez effectivement localiser la matière aux endroits les plus importants. Par exemple, si vous avez un petit peu de rougeur, avec soit l'éponge ou un pinceau, vous pouvez effectivement localiser plus intensément le produit à cet endroit-là, plus qu'à un autre où vous n'avez pas de problème particulier. Donc là, ça serait plus quelque chose un choix localisé, c'est-à-dire que vraiment, on veut cacher quelque chose tout en gardant le côté matifié. Donc voilà, enfin matifiant, pardon, excusez-moi. Donc voilà pour les peaux grasses. Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir, si vous avez une peau grasse et sèche, vous devez absolument utiliser les bons produits de soin avant. C'est-à-dire que faut que vous gommiez toutes ces peaux sèches. Une fois que vous les avez gommées, vous avez quand même agressé un petit peu votre tissu cutané. Donc il faut vraiment faire un masque ou un soin hydratant. Alors vous avez de très bons produits chez Unique. Je vous en reparlerai par la suite. Qui sont vraiment, qui agissent localement. Donc c'est vraiment important. Parce que souvent sur un visage, les zones réagissent de manière très différente. Vous pouvez le constater, les personnes qui ont la peau grasse, là, qui est marquée, qui est grasse, et c'est cette zone-là souvent qui pose le plus de difficultés. Donc c'est vrai que quand vous utilisez vos produits, ça c'est un conseil personnel, il faut les intensifier sur cette zone-là, pas forcément sur les autres. Vous risquez de créer un déséquilibre ailleurs. Votre peau grasse, elle est grasse ici, elle ne l'est pas forcément sur les côtés. Donc si vous appliquez des choses trop desséchantes, vous risquez de vous retrouver avec une peau super sèche autour et là à moitié sèche, enfin, ça va être un déséquilibre total et c'est très compliqué. Donc là, c'est mon conseil à moi. Regardez votre peau, regardez-vous et vous verrez ce qui ne va pas et vous saurez ce qu'il faut faire. Donc voilà. Ensuite, les peaux sèches. Donc les peaux sèches, on va privilégier tout ce qui est bébé crème. Donc la bébé crème comme celle-ci. Donc celle-ci, elle est vraiment bien parce que la plupart des bébé crèmes ou des CC crèmes sont teintés mais ne sont pas couvrants. Donc si on a une peau sèche avec quelques imperfections, c'est un petit peu embêtant
puisque effectivement, on donne un petit côté allé, un petit côté ensoleillé, mais malheureusement, on reste avec des imperfections. Et après, il est compliqué de trouver un correcteur qui soit à peu près comme la bébé crème. Donc celle-ci, elle est vraiment bien parce qu'elle est couvrante. Donc elle a les mêmes vertus qu'une bébé crème, mais on a cette couvrance qui est vraiment très agréable. Donc les peaux sèches, bébé crème, CC crème. Les peaux mixtes. Alors les peaux mixtes, c'est le rêve parce que les peaux mixtes, elles peuvent tout appliquer sur leur peau. C'est vrai que vous pouvez mettre les fonds de teint fluides, vous pouvez utiliser les fonds de teint crème, les fonds de teint mousse, vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Par contre, vous devez être vigilant. Vous avez une peau qui est parfaitement équilibrée, qui n'est pas grasse, qui n'est pas sèche. Alors attention à ne pas utiliser des produits trop matifiants ou des produits trop hydratants, au risque de créer un déséquilibre et de rendre votre peau grasse ou votre peau sèche. Vous devez utiliser des produits relativement neutres. C'est vrai que les fonds de teint fluides comme ceci sont hydratants et matifiants, donc c'est parfait, c'est l'entre-deux, donc c'est très bien. De plus, si vous avez vraiment une jolie peau, vous voulez juste donner un petit peu d'ensoleillement, entre guillemets, si vous donnez un petit peu de couleur, vous pouvez n'utiliser que des poudres du soleil, c'est-à-dire des poudres teintées comme ça, brillantes. Donc il y a toute une façon pour l'appliquer, souvent je montre dans mes vidéos. Elles sont vraiment très agréables parce qu'elles ont un côté très naturel. Donc là, c'est vraiment pas un effet couvrant que l'on va rechercher, on va juste vouloir donner un petit peu de couleur, de soleil sur notre visage. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres produits qui peuvent compléter les peaux à problème. Alors par exemple, vous avez pour les peaux grasses, il existe des poudres comme celle-ci qui s'appellent des poudres translucides. Elles sont transparentes. Leur seul but, c'est d'unifier le teint. Alors je parle pour moi qui ai une peau très brillante. Le fond de teint est très bien, mais pour moi, il faut une poudre en plus pour matifier vraiment ces zones qui sont ici. Et qu'elle dure dans la journée. De rajouter une petite poudre, beaucoup de personnes le font. Alors on en met très peu, on n'a pas forcément 15 couches sur le visage. C'est juste pour éviter cette brillance qui gâche un petit peu tout le maquillage et le temps que l'on a passé. Donc vous avez différents accessoires pour appliquer tous ces produits. Donc pour les fonds de teint, vous avez des petites éponges qu'on appelle des blenders comme ça. Vous les humidifiez et ça vous permet soit d'estomper votre correcteur, votre anti-cerne, mais aussi d'appliquer votre fond de teint. Donc il y a plusieurs modèles, plusieurs formats. On la mouille bien avant pour ne pas effectivement retirer le fond de teint. L'humidité de l'éponge en fait permet justement de garder le fond de teint en surface sur la peau et de bien l'homogénéiser. Ensuite vous avez des pinceaux, donc vous avez plusieurs pinceaux. Vous avez ce pinceau là, ce pinceau à fond de teint. Donc vous voyez, en général, moi je l'utilise. Alors il est vraiment bien parce qu'il est très précis. Il permet d'étaler le fond de teint sur le visage en exerçant des petits ronds. Mais il permet aussi de l'étaler sur les coins les plus fins en fait. Il est légèrement biseauté. Vous avez en plus un orifice au milieu qui permet d'éviter que le fond de teint ne s'amasse. Le fond de teint va rester en fait sur le contour du pinceau et ne va pas s'en aller sur les côtés ou ça reste bien au centre. Et c'est vrai que ce fond de teint là, en général, quand vous avez fini d'appliquer votre fond de teint, que vous avez bien balayé le cou là, il est propre. Il est vraiment conçu pour ne pas perdre de matière ni en laisser à l'intérieur. Donc il est vraiment intéressant pour ça. Pour celles qui sont pressées, je recommande plutôt les pinceaux boules. Effectivement, on va très très vite. C'est très rapide. C'est vrai que c'est souvent ce que j'utilise pour la rapidité. La précision, elle est peut-être un petit peu moins présente. Donc voilà. Après, il vous reste vos mains si vous n'avez pas de pinceau. Alors l'inconvénient des mains, c'est l'inconvénient économique puisque vos mains sont souvent sèches puisqu'elles sont souvent proches, on s'en sert beaucoup avec des produits ménagers, on se lave les mains, enfin bon, elles sont souvent desséchées, donc elles ont soif, donc elles vont prendre votre fond de teint plus que le visage ne va le prendre. Donc là, c'est le petit inconvénient. L'autre inconvénient est souvent qu'on a plein les mains, on veut se laver les mains, c'est gras, ça part pas, on en met partout, enfin bon, c'est vraiment pas très agréable. Quand vous aurez essayé une fois d'appliquer votre fond de teint avec un pinceau, une ou deux fois, je pense qu'après vous aurez du mal à utiliser vos mains. Moi, je ne le fais plus depuis longtemps. Donc voilà,
Vous avez aussi, pour celles qui ont des imperfections, donc des correcteurs. Alors, pour appliquer les correcteurs, effectivement, vous pouvez utiliser le blender. Donc, vous avez aussi ces correcteurs anti-cerne. Donc, ils sont vraiment très couvrants, qui sont vraiment durables, waterproof. Donc, c'est vrai que même avec la sudation ou les personnes qui ont la peau grasse, il est vraiment durable. C'est vraiment le top du top de chez Unique. En plus, vous voyez, le petit flacon, je l'ai depuis 1 an et demi. Alors là, il arrive, il est en bout de course, mais j'en ai encore. Donc, c'est vraiment un produit qui, effectivement, a un certain coût, mais ramené sur 1 an et demi, ça va, c'est assez confortable. Donc pour appliquer ces petits correcteurs-là, vous pouvez utiliser des pinceaux comme ceci, des pinceaux souples. Vous pouvez utiliser votre doigt, hein, légèrement humidifié. Pensez toujours à humidifier les éponges de vos doigts. Ça va limiter en fait l'absorption du produit sur vos mains. Comme ils sont mouillés, ça va glisser un peu plus et ça va éviter que les doigts ne boivent les produits. Donc voilà, vous avez tous ces produits-là. Pour les personnes qui n'ont pas la peau grasse, qui n'utilisent pas les poudres comme ça, qui vont fixer le fond de teint, vous pouvez utiliser cette brume fixatrice hein, qui est vraiment magique. Alors, vous l'utilisez comme ceci, vous la remuez. On remue bien les produits en général. Il y a plusieurs particules dedans qui ont besoin d'être remuées pour se coller entre elles et puis s'appliquer. Donc, ensuite, vous le placez à peu près à 30 cm. Vous fermez vos yeux et vous le brumisez sur votre visage. Ça va fixer votre teint, votre fard à paupières et même votre rouge à lèvres. C'est vraiment un petit produit miracle ça. Et en plus avec une bonne odeur. Donc on a l'effet un petit peu mouillé au départ comme un brumisateur et puis ça sèche assez rapidement. C'est comme un petit imperméabilisant. Donc je pense avoir fait le tour sur le fond de teint. Je réfléchis, non, je pense vous avoir dit tout ce qu'il faut utiliser.